Yeah. On plonge dans le système. Gestion de la mémoire. Écoute ça. Pour lancer un programme, faut d'abord charger. Dans la mémoire centrale, tout est préparé. Le chargeur s'active pour placer le code, car l'adresse réelle dépend de la mode. On ne sait pas avant où sera l'espace. La translation d'adresse se met à sa place. Adresse relative devienne absolue pour que le processeur ne soit pas perdu. Le gestionnaire est là, au cœur du système. Partager la RAM, c'est son grand dilemme. C'est un grand tableau de mots et d'octets, le seul lieu que le CPU peut traiter. Il alloue l'espace et puis récupère quand le processus finit sa carrière. Si la mémoire sature, il gère l'échange entre disque et RAM pour que tout s'arrange. La mémoire vive danse avec le virtuel, un balai de pages, un cycle perpétuel. Le système traduit, protège et divise pour que chaque donnée soit bien à sa guise. La mémoire vive danse avec le virtuel, un balai de pages, un cycle perpétuel. Le système traduit, protège et divise pour que chaque donnée soit bien à sa guise. L'espace est coupé en deux zones distinctes pour le noyau dur et l'usé par instinct. Le mode utilisateur est limité par des appels système, il doit passer. Le mode noyau, lui, a tous les pouvoirs. Accès au matériel, c'est son devoir. Il change les tables, il gère les entrées, protégeant la mémoire des accès forcés. Pour le multitâche, il faut diviser. L'espace mémoire doit être balisé. Partition fixe, c'est simple mais rigide. Si c'est trop petit, l'espace reste vide. Alors on préfère la taille variable. Avec le disque dur, c'est plus maniable. Un va-et-vient constant pour les inactifs. Le système s'adapte, c'est son objectif. La mémoire vive danse avec le virtuel, un balai de pages, un cycle perpétuel. Le système traduit, protège et divise pour que chaque donnée soit bien à sa guise. La mémoire vive danse avec le virtuel, un balai de pages, un cycle perpétuel. Le système traduit, protège et divise pour que chaque donnée soit bien à sa guise. La mémoire virtuelle est une extension. Quand la RAM est pleine, on change de dimension. On transfère les pages sur le disque dur. C'est la pagination, le swap c'est sûr. C'est transparent pour nous, on ne voit rien. La MMU gère ça, elle le fait très bien. Fichier d'échange ou bien fichier de swap. L'os libère la place sans qu'on le frappe. On découpe le tout en pages identiques. Taille fixe et unique, c'est la logique. Espace virtuel et espace réel. La table des pages fait le lien formel. La MMU traduit l'adresse virtuelle pour trouver la case physique et réelle. Un bit nous indique si c'est modifié pour savoir s'il faut sur disque copier. La mémoire vive danse avec le virtuel, un balai de pages, un cycle perpétuel. Le système traduit, protège et divise pour que chaque donnée soit bien à sa guise. La mémoire vive danse avec le virtuel, un balai de pages, un cycle perpétuel. Le système traduit, protège et divise pour que chaque donnée soit bien à sa guise. Pour aller plus vite, y'a l'antémémoire. Un cache minuscule, c'est l'accessoire. Si la page y est, c'est immédiat. Le processeur fonce, il n'attend pas. C'est bien plus rapide que la RAM classique. Quelques microsecondes, c'est fantastique. Mais si on change de contexte soudain, le cache s'efface, on reprend le chemin. Si la page manque, c'est le défaut de page. L'OS prend la main pour régler l'outrage. Il cherche sur le disque, il charge en RAM. Mais si tout est plein, c'est là le drame. Il faut évincer une page ancienne, FIFO ou Alroux, pour qu'on la prenne. On vire la moins vue ou la plus vieille pour que le processus sorte de son sommeil. La mémoire vive danse avec le virtuel, un balai de pages, un cycle perpétuel. Le système traduit, protège et divise pour que chaque donnée soit bien à sa guise. La mémoire vive danse avec le virtuel, un balai de pages, un cycle perpétuel. Le système traduit, protège et divise pour que chaque donnée soit bien à sa guise. La segmentation, c'est un autre choix. Découpage logique comme une loi, code pile et données, segments séparés avec taille et base, tout est déclaré. L'offset s'ajoute à la base du segment pour trouver l'adresse très précisément. On protège le code, on partage
davantage l'ellipse, c'est plus souple ainsi, c'est le bon calibre. Souvent les systèmes combinent les deux, segments et pages pour faire au mieux. L'espace est segmenté, puis c'est paginé. 3 champs dans l'adresse sont désignés, numéro de segment, de page et offset. La structure est complexe, mais elle est nette. T'as 2 segments, putain de détaches, aux yeux tristours, tous les étages. Regarde-moi ça marche. De la marraine café, la messe les issues. C'est vraiment mi-cumère, rare.